La Gemara du Chok l'Israël ce matin, Eruvin, Yudzayin Amud Aleph, Eruvin 17a. Tanu Rabbanan, Mahane Ayotzet la Milchama, Arishut, Mutarim Begezel Etzim Yeveshot. Alors, on sait tous qu'on n'a pas le droit de voler. On sait aussi que Gezel, il y a Gneva. Gezel, c'est tu rentres chez quelqu'un et tu lui prends. Et alors, même si tu prends quelque chose, tu dis, mais ça n'a pas d'importance, ça. Par exemple, tu rentres chez quelqu'un dans le jardin et tu lui prends des bois secs. Alors, allô, de quel droit tu rentres dans mon jardin? Ah, mais qu'est-ce que je te prie? J'ai pris 2 morceaux de bois secs. Mais avec 2 bois secs, on peut faire de feu, un feu. Alors, tu n'as pas droit. Mais le Yoshua bin Nun, quand il nous a fait rentrer en Israël, avant de traverser le Jourdain, il nous a instauré 10 instaurations. Ken? Alors, parmi les 10 choses, que le soldat, quand il passe d'un endroit à l'autre pour faire la guerre ou pour défendre le pays, là où ils trouvent des bois secs, ils ont le droit de ramasser pour leur intérêt, pour faire de feu, pour cuisiner. Et tu ne vas pas dire à un soldat, non, allô, c'est mon jardin, qu'est-ce que tu es en train... Ça, c'est un soldat, il défend le pays. Il faut lui donner. Alors, il faut lui donner. Comment aujourd'hui en Israël, il y a des tzadikim, Bémet des tzadikim. Ils voient des groupes de soldats, il y a un couple américain, il y a 2 mois. Il y a un couple américain, ils ont vu des soldats, ils ont pris à Tibérias, ils ont pris un groupe de 30 soldats, rentrés au restaurant, ils leur ont tout payé. C'est des gens qui défendent notre pays, c'est des gens qui te protègent à toi. Alors, un peu de considération, si tu veux. Alors, tu veux pas payer le restaurant? Ok. Alors, qu'est-ce que tu as à faire avec bois sec? Moi aussi, je peux faire des feux. Va, tu as tellement, dis-moi, il prend quelques brandis. Qu'est-ce que ça te dérange, Ken? Alors, il dit ici, ça c'est une takana de Yoshua bin Nun. Un soldat qui passe et il voit des bois secs dans ton jardin, laisse-le. Donne-lui. Un gazelle, il n'y a pas du vol, c'est pas du vol. C'est la condition qu'on est rentré on s'est installé en Israël. Dit la Gemara, Rabbi Yehuda ben Tomer Omer, Afronim bekol makom. Un groupe de soldats, ils sont 10, ils emmènent des tentes, 3, 4 tentes, dans ton jardin, ils plantent le tente. Ah oh, vous croyez mon jardin c'est un parc? C'est pas un parc ici, il y a le parc là-bas, qu'est-ce que vous faites? Checkette. Ça c'est la condition. S'ils défendent le pays, Yoshua bin Nun leur a dit, vous voulez vous installer ici, alors quand il y a des soldats qui défendent le pays, vous leur laissez installer leur tente et stationner. Ils vont pas rester ici des mois et des mois, ils vont rester quelques jours, un jour, un soir, tu dois leur laisser. Laisse-leur tranquille. Il dit la Gemara, ou bemakom shenergu sham nikbarim. Plus que ça, il a instauré. Que ça n'arrive pas, un soldat qui a été tué, la famille a le droit de l'enterrer là où il a été tué. Tu le transportes pas. Mais tu lui dis, allô, moi c'est un champ de blé, c'est un champ de maïs, c'est un champ que j'utilise, qu'est-ce que tu vas me faire un tombeau en plein champ comme ça? Checkette, tu n'as pas droit. Ça c'est une condition stipulée déjà depuis la rentrée d'Israël. Alors, le soldat, il est enterré à sa place. Ok? Dit la Gemara, Asarat Naim Itna Yoshua. Ça, c'est les 10 conditions, 3 parmi 10 que Yoshua a instauré en rentrant en Eretz Israël. Dit la Gemara, ce que tu viens de dire qu'un soldat, Hasbe Shalom, juif, qui a été tué, il est enterré à sa place, Pshita, Met Mitzvah, ça s'appelle Met Mitzvah. Ve Met Mitzvah, Kana Mekomo. Un maître, quelqu'un qui est mort pour défendre le pays, ou quelqu'un qui est mort, il n'y a pas alentour de gens pour l'enterrer, quelqu'un qui le trouve n'a pas le droit de déplacer. Tosfot, dans Masechet Ketubot, nous ramène que Rabbi Akiva, quand il a fait le premier mois, quand il a commencé à faire tchouva, un jour, il est arrivé au Beth Midrash, tout souriant. Il était content. Alors son meilleur ami, c'était qui? Rabbi Tarfon. C'était son Havruta, ils étudiaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Rabbi Tarfon dit, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, écoute, je vais pas me vanter, j'ai fait une mitzvah hier, je crois pas qu'il y a un rabbin ici dans la salle qui a fait une mitzvah comme ça. Il dit, on est amis ou pas? Dis-moi. Il dit, non, je vais pas me vanter. Non, tu te vantes pas, rien que je veux savoir quelle mitzvah tu as fait, peut-être moi aussi je vais la faire. Il dit, écoute, hier, j'étais hors de la ville, je venais en ville, j'ai trouvé un cadavre, je croyais pas un cadavre, je savais pas il est juif ou pas, je vérifie, il est juif. Alors je lui dis, je vais pas laisser un cadavre, ok? Je vais pas laisser, c'est un met mitzvah.
J'ai regardé autour, il n'y avait pas de ville, ni village, ni rien. C'était en route. Il n'y avait pas à l'époque des villes. C'était en route. Je ne vais pas le laisser. Qu'est-ce que j'ai fait? Je le ramassais. Mais tu sais, Rabbi Tarfon, ramasser une personne morte, Hasbe Shalom, c'est très lourd. Très, très lourd. Mais je l'ai pris sur moi, j'ai transpiré. Et je l'ai emmené jusqu'à la ville. On est arrivé en pleine nuit. Alors je dis, je ne vais pas laisser, je vais aller au cimetière. J'arrive au cimetière, fermé. J'ai sauté la muraille, j'ai ouvert de l'autre côté. Et je cherchais une pelle en pleine nuit. Je n'ai pas trouvé. À la fin, Hachem m'a aidé, j'ai trouvé une pelle. Là, j'ai commencé à creuser. J'ai préparé le trou. Je l'ai enterré. Il était déjà 4 heures du matin. Et voilà, à 6 heures du matin, je suis venu à Vatikin. J'ai fait ma prière. Et maintenant, je suis prêt à étudier. Quelle mitzvah, quelle mitzvah. Qui c'est qui l'entend, dit la Gemara? Qui c'est qui l'entend? C'est maître. Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel. Rabbi Akiva. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, Mechila, je voulais pas me vanter, vous m'avez écouté, je pensais que j'ai parlé à Rabbi Tarfon. Rabbi Yoshua, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai fait une mitzvah. Il commençait à déjà bégayer, j'ai fait une mitzvah. Il lui dit, tu as fait le plus grand péché qu'un juif peut faire. Il dit, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, il fallait pas le déplacer. Quand tu trouves une personne comme ça en route, il faut l'enterrer à sa place. Et tu sais, quand tu le déplaces, quel péché tu fais? On te considère comme si tu l'avais tué. Pour chaque pas que tu le déplaces, tu es ouvert, tu transgresses le commandement, l'otirtzah. Il dit, dis-moi, combien de kilomètres tu as fait? Il dit, 4 kilomètres. Il dit, Kvoda Rav Rabbi Akiva, sur 4 kilomètres, tu as fait l'otirtzah, 4 kilomètres. Tu as fait le plus grand péché qu'une personne peut faire. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, il l'a tué une fois. Toi, tu l'as tué à chaque pas. Dit Rabbi Akiva, il dit là-bas, voilà une personne qui n'étudie pas. Quand tu n'étudies pas, tu penses à faire la plus grande mitzvah de ta vie, tu as fait le plus grand péché de ta vie. Mais c'était, Tosfot, la Gemara explique là-bas, c'était le début de son Chazara B'Tshuva, parce que Rabbi Akiva, il a fait Tshuva à 40 ans. Alors, il n'y a pas une personne qui dit, moi j'ai un bon cœur, je donne la tzedaka, je mets les tefillin. Non, monsieur, si tu apprends pas, tu peux avoir un très bon cœur, mais tu feras les plus grandes erreurs. Si tu sais pas mettre les tefillin à leur place, tu peux venir chaque jour à la synagogue, poser les tefillin, et à la fin on te dit, mais tu les as mal posés comme si tu les as pas posés. Okay? Tu fais le Shabbat, tu dis, moi je suis chômeur Shabbat, j'allume pas le feu, et là à table, tu fais tous les péchés possibles, Moukse, Borer, et tout ce que tu veux. Si tu n'apprends pas, tu ne peux pas appliquer. L'ilmod, almenat lelamed, tu dois étudier pour enseigner et pour faire. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, il a eu un débat avec Chachamim. Qu'est-ce qui est plus grand? Étudier ou appliquer? Alors Chachamim, ils ont dit faire. Chachamim, ils ont dit, faire les mitzvot, c'est la plus grande chose. Il dit, non. Il a l'expérience, Rabbi Akiva. L'ilmod, étudier, c'est plus grand qu'à faire. Tu sais pourquoi? Parce que si tu étudies pas, tu me fais le mal. Tu dois étudier. Si tu étudies pas, tu pourras pas faire. Alors, pour te dire, voilà. Alors, voilà que la mitzvah était, la mitzvah, la Gemara dit que mettre mitzvah, c'est pas shoot. Il faut l'enterrer à sa place. Vous savez que, le mois dernier, à New York, il y avait un couple. La femme a perdu son père. Et quelques années. Et la Askara, c'était toujours veille de Rosh Hashanah. Veille de Rosh Hashanah. Cette année, Rosh Hashanah dernier, la femme et l'homme, ils devraient voyager quelque part. Et l'homme, il lui a dit, tu sais, cette année, on ne pourra pas aller visiter ton père. Parce qu'on doit voyager. Alors la femme lui a dit, alors peut-être on va avant. Peut-être on va avant au cimetière pour visiter son père. Il dit, pas de problème. Ils ont fait le voyage au cimetière, à Long Island. Ils sont partis là-bas. Ils sont arrivés. Hachem, c'était vide. Ils sont arrivés, ils ont stationné, ils sont descendus de la voiture. Du coup, le mari, il entend quelqu'un qui dit, Minyan, besoin de Minyan. Il manquait un pour Minyan. Il a dit à sa femme, ok, continue à faire tes prières, moi je vais aller compléter Minyan de l'autre côté. Il va de l'autre côté, il manquait un, ils ont fait le Kaddish, tout du coup, tout le monde se disperse. Il leur dit, mais vous l'enterrez pas? Il dit, non, on a fait le nécessaire. Il dit, mais qu'est-ce que vous l'enterrez pas? Il dit, non, ça y est. Il y a ici des gens qui vont s'en occuper. Qui c'est qui va s'occuper des goïms?
Alors est venu un goy avec un tracteur, non pas un tracteur, avec une pelle. Il est venu, il a dit, moi je vais m'en occuper. Il a dit quoi? Moi je vais laisser un goy enterrer un juif? Il a dit, est-ce que je peux, s'il te plaît, prêter ta pelle? Top. Il a commencé à pelleter, il a fait le trou, ça lui a pris 2 heures. Seul, à la main. Normalement, ici, ils le font avec des tracteurs. Le tracteur, il vient, et le pauvre, il a 2 heures, il a transpiré, jusqu'à qu'il a enterré. Il a couvert. Et il a été intrigué. Qui c'est cette personne? Comment ils l'ont laissé comme ça? Où la famille? Il a pris le nom. Il est rentré. Ça l'a tellement dérangé qu'un juif soit comme ça jeté. Il appelle son rave. Son rave à Baltimore. Il appelle son rave. Et il lui dit, regarde, Rabbi, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Tout ça. Et il lui raconte, et il lui dit, je voulais savoir le nom de la personne. Et voilà, le rabbin, il a entendu le nom de la personne. Il ne pouvait pas parler. Pendant 2-3 minutes, silence, il ne pouvait pas parler. Il dit, Rabbi, ça va? Il dit, je ne crois pas. Il dit, quoi? Il dit, tu sais qui c'est ce monsieur? Il a dit, quand tu étais jeune et tu es venu chez nous à la yeshiva, ton père ne pouvait pas payer frais de scolarité. Ce monsieur-là, il s'est occupé de toi pendant 10 ans, il a payé tous les frais de ta scolarité. Il dit, je ne crois pas comment Hachem a fait que cette année-là, ce jour-là qu'il a enterré, il est seul, toi, tu es venu s'occuper de lui. Regarde comment ils ont fait du ciel. Lui, il a payé ses frais de scolarité et Hachem a assuré que c'est lui qui va l'enterrer et lui faire le dernier kavod. Ça s'appelle Met Mitzvah. Alors le monsieur, il dit, il se rappelle étudier. Met Mitzvah, c'est pas seulement dans un champ isolé. Met Mitzvah, quand tu même dans la ville, s'il y a personne enterré, tu as fait Met Mitzvah. La plus grande mitzvah, c'est la plus grande mitzvah dans le judaïsme. Vous savez que la Gemara dit dans Masechet Megillah, si quelqu'un n'a pas quelqu'un pour l'enterrer, même le Kohen Gadol doit s'impurifier le jour de Kippour pour l'enterrer. Mais qui c'est qui va faire le service de Kippour? Pas grave, pas de service. Tu t'occupes d'un juif pour l'enterrer. Quelle mitzvah il a fait ce monsieur? Pour te dire, voilà l'ashgacha pratit. Baruch Adonai la'olam. Amen.